Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Laurent Ruquier revient sur le passage d'Éric Zemmour dans On n'est pas couché. L'amour est aveugle, déprogrammé sur NT1 et Mentaliste n'est plus la série la plus regardée dans le monde. Et on commence avec la mise au point de Laurent Ruquier à propos d'Éric Zemmour. L'animateur donne une longue interview au Point cette semaine. Il revient notamment sur les propos de son ancien chroniqueur Éric Zemmour qui font régulièrement polémique. Laurent Ruquier tient à préciser qu'il n'a jamais partagé la moindre demi-ligne de ce que raconte le polémiste. Il est tombé dans sa propre caricature. C'est de l'engrenage médiatique qui le rend fou. Il affirme toutefois garder de la sympathie pour lui. Je n'oublie pas ce qu'Éric a apporté à On n'est pas couché, tout comme j'aimerais qu'il soit plus fair-play vis-à-vis d'une émission qui lui a beaucoup apporté. Sur le nouveau duo Aymeric Caron-Léa Salamé, Laurent Ruquier déclare qu'il voulait deux bons intervieweurs. Je n'ai plus besoin d'avoir des éditorialistes de gauche ou de droite, mais un vrai couple de journalistes qui posent de bonnes questions. C'est ce que disait d'ailleurs Catherine Barma, qui était notre invitée cette semaine sur Europe 1 également. NT1 décide de déprogrammer en urgence L'amour est aveugle. La chaîne de la TNT proposait des rediffusions de l'émission de TF1 le lundi soir, mais cela n'aura duré que 2 semaines compte tenu des mauvais résultats d'audience. Lundi dernier, L'amour est aveugle n'a réuni que 236 000 téléspectateurs et 0,9% du public. À partir de lundi, l'émission passera donc en deuxième partie de soirée et NT1 diffusera un film à 20h50. L'actrice Mylène de Mongeau rejoint la série No Limit sur TF1. La comédienne participera à la saison 3 de No Limit, la série produite par Luc Besson avec Vincent Elbaz. Elle rejoint Patrick Chenet et Claude Brasseur qui feront également des apparitions. Cette 3e saison comptera 8 épisodes qui seront diffusés l'année prochaine sur TF1. Et puis à l'occasion du Tour de France, France 2 va diffuser un téléfilm consacré à Laurent Fignon. Un téléfilm événement présenté hier à la presse et réalisé par Fabien Antoniente, le réalisateur de Camping. Il s'est intéressé aux dernières années du coureur cycliste alors qu'il était atteint d'un cancer. L'acteur Samuel Le Bihan interprète Laurent Fignon avec une transformation physique bluffante. L'acteur s'est rasé le crâne et pilé les sourcils. Il réussit vraiment à adopter l'attitude du cycliste. Samuel Le Bihan nous en parle au micro d'Europe 1. C'est un peu la partie visible de l'iceberg, mais en vérité, le travail, il est beaucoup plus en profondeur. Ça arrive presque au dernier moment, ça. Donc, on réfléchit beaucoup au poids, quel poids il avait à ce moment-là. Et à un moment donné, effectivement, c'est marrant, ça vient en bout de course. C'était l'élément central, la chimiothérapie, et c'est vrai qu'on perd ses cheveux, on perd ses sourcils, et on perd ses poils, les jambes. Donc, c'était un chemin assez logique dans le fond, mais c'était pas le plus grand travail, mais c'est le plus visible. Des syndicats de France Télévisions demandent un audit des comptes après l'affaire Big Malion. Les syndicats SNPC, ACGC et CFDT Média de France Télé réclament un audit des comptes après la mise en examen de Patrick de Carolis, l'ancien président du groupe Public. Selon ces syndicats, l'instruction met chaque jour en lumière les rapports troubles entre France Télé et les entourages politiques. Ils ont adressé une lettre au président de la République et au gouvernement pour demander une remise à plat de la gouvernance de France Télévisions. La chaîne locale Énergie Paris va disparaître le 1er juillet prochain. On vous l'avait annoncé, le groupe Énergie a décidé de rendre la fréquence dont elle disposait sur la TNT en Île-de-France avec la chaîne Énergie Paris. Elle cessera donc d'émettre dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Les programmes étaient essentiellement constitués de rediffusion d'Énergie 12. La chaîne perdait près d'1,5 million d'euros par an. Le CSA va maintenant devoir se pencher sur l'attribution de la fréquence qui pourrait revenir à la chaîne d'info France 24. La Cour européenne des droits de l'homme donne raison à Paris Match face à Albert II de Monaco. L'hebdomadaire avait révélé l'existence d'un fils caché du prince de Monaco en 2005. Paris Match avait été condamné à verser 50 000 € de dommages et intérêts par la justice française. Mais les juges européens ont estimé que cette condamnation était une violation de la liberté d'expression. Selon la Cour, il y avait un intérêt légitime du public à connaître l'existence de cet enfant qui pouvait avoir des conséquences sur la vie politique de la principauté. Laurent Geoffrin nommé officiellement directeur de la rédaction de Libération. Les actionnaires ont confirmé cette nomination hier. Laurent Geoffrin revient à la tête du quotidien qu'il a déjà dirigé à 2 reprises. Il sera épaulé par un numéro 2 chargé plus particulièrement du développement numérique. On ne sait pas encore qui. Par ailleurs, la diversification de Libération est en marche. Le quotidien va prochainement lancer une radio sur Internet baptisée Libéradio. Libéradio. Oui, Libéradio, tout simplement. On termine avec le chiffre du jour. 57,6 millions, c'est le nombre de téléspectateurs de NCIS dans les 66 pays dans lesquels la série est diffusée, ce qui en fait la série la plus regardée au monde. Selon une étude de l'Institut Eurodata TV, NCIS détrône Mentaliste. Et puis dans la catégorie comédie, c'est la sitcom Modern Family qui est la plus suivie dans le monde. Et du côté des soap-opéras, l'indéboulonnable Amour, Gloire et Beauté. Merci beaucoup Thomas Joubert. Tout de suite, voici le télérépondeur. C'est votre avis sur la télé. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est vous qui le dites.